Salut tout le monde, ça y est, c'est lundi, c'est parti pour une nouvelle semaine. On attaque cette semaine avec les pectoraux. On a un groupe d'athlètes qui est là aujourd'hui, donc on va essayer de leur montrer 2-3 trucs, comment vraiment développer leurs pectoraux. Et on a Daniel que j'avais aidé avec son posing à sa dernière compétition. On a Derwan et Joe, sauf erreur, avec Pinder qui va m'aider à les coacher. Donc aujourd'hui, on va pouvoir peut-être vous donner un peu plus d'explications parce que je vais donner des explications aux athlètes, ça va vous aider un peu plus. Donc j'espère que ça va être une vidéo intéressante pour tous ceux qui ont du mal à développer leurs pectoraux. Bien sûr, on va se focaliser sur la partie haute des pectoraux et puis on va faire à peu près la séance habituelle parce que c'est ce qu'il faut pour le bodybuilding. En général, c'est toujours ce qui manque, c'est le haut des pecs. Et connaissant en tout cas deux des athlètes, c'est ce qui leur manque. Donc on va regarder tout ça et puis on va adapter la technique et développer ses pectoraux et montrer comment les congestionner comme il faut. Mais avant ça, on va commencer le pré-workout. Donc on va prendre le Pump Express, c'est un supplément que j'adore. Vous savez, comme si vous me suivez depuis un moment, vous avez déjà vu. C'est mon produit préféré de chez Olympe sûrement. J'adore cette formule parce qu'il y a très peu de caféine, je crois qu'il y a 50 mg par serving, mais il y a plein d'ingrédients qui permettent vraiment d'augmenter la congestion et c'est ce qu'on cherche à la séance quand on veut faire du développement musculaire pour l'hypertrophie. Donc super produit, pour ceux qui n'ont pas encore testé, je vous encourage à l'essayer. Et en restant, c'est parti. Premier exercice, on commence avec donc le pec deck assis. On s'assied assez bas, on attrape les montants directement au lieu des poignets. Comme ça on est un peu plus haut, comme ça on peut vraiment se concentrer sur la partie haute des pecs. Pas tout à fait la clavicule, parce que c'est impossible de travailler avec ce mouvement-là, il faut un mouvement plus en dessous, mais partie assez haute des pectoraux. Donc on pré-fatigue là les pectoraux pour qu'ils puissent travailler mieux ensuite au niveau de quand on va presser. Parce que sinon, si on commence et qu'on a les triceps qui sont forts ou les épaules, c'est ceux qui vont faire le maximum du travail quand on va faire un mouvement de presse. Donc en pré-fatiguant les pectoraux, déjà ils sont engagés, ils s'habituent à se contracter. Comme ça quand on passe au suivant, c'est eux qui font le maximum du travail et qui arrivent à l'échec. Donc peut-être qu'on utilisera moins de poids, mais ce sera plus efficace dans un point de vue de bodybuilding et d'hypertrophie de nouveau. Un petit truc que j'ai oublié de vous mentionner avant, c'est qu'effectivement je donne des conseils aux gens, mais j'ai pas pensé, ils parlent anglais. Donc voilà, les conseils seront en anglais que je donne aux athlètes, mais bon, j'essaie de vous donner des explications en français, comme ça vous pouvez, pour ceux qui parlent les deux, vous aurez le meilleur des deux mondes, ceux qui parlent que français, au moins vous aurez toutes les informations. Voilà. And keep your elbows down. Yeah. Your elbows down so your chest is right. Raise your elbows down. Donc deuxième exercice, on fait développer incliné avec la barre basique pour développer vraiment la masse. Là, comme j'explique aux athlètes aujourd'hui, on essaie vraiment de garder les coudes vers l'avant, comme si on voulait plier la barre avec les mains. Quand on fait ça, ça nous force les coudes vers l'avant. Gardez vraiment les pectoraux bombés, donc le dos arqué, pectoraux bombés. Et on fait le mouvement vraiment en l'engageant
depuis les pectoraux. En contractant les pectoraux, on développe la charge. Au lieu d'essayer de développer la charge pour contracter les muscles, c'est vraiment la clé pour le bodybuilding. Donc 4 séries ici. Moi je fais vraiment mouvement lent, je ne vais pas faire trop lourd. Je suis en pleine détox, donc je fais un jeûne toute la journée et le soir je mange un repas. C'est mon 5e jour, donc la force elle n'est pas extrême et j'ai pas beaucoup de protéines. Donc le but c'est pas de casser vraiment des fibres musculaires, c'est juste de gagner de la congestion et de continuer à bouger pour stimuler la digestion et purger tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Yeah, now you caught me off guard. 46, never thought. Yeah. Bend it, like you kind of really bend it. Yeah. Right there. Elbows forward more. Yeah, right there. Squeeze the chest. Yeah, it's good, man. Perfect. See, like he's not locking his elbows. He's not locking his elbows, so he's keeping the tension in the chest all the time. Deeper, right there, yeah. Good. Good. Nice. Donc, troisième exercice, on fait du presse assise en prise neutre. Cet exercice est vraiment parfait pour vraiment cibler la partie médiane, le milieu des pecs. Vraiment gagner ce galbe aux pectoraux. Donc ici, ce qui est bien, c'est que comme c'est une prise neutre, ça nous force directement à mettre les coudes à l'intérieur, bien garder les épaules en arrière, bomber les pecs, arquer le dos. Et comme ça, on peut vraiment rester sur les pectoraux tout au long de la série. Ici, moi personnellement, je fais 3 séries, comme je vous ai expliqué, à cause de mon jeûne et puis ma détox. J'ai pas besoin de faire trop, j'ai pas envie de. J'essaie juste de créer du mouvement pour que continue à bouger toute ma digestion, etc. Mais je veux pas essayer de détruire les fibres musculaires. Donc je fais 3 séries, les autres font 4 séries. Puis voilà, on va passer à la suite. la partie basse des pectoraux, je préfère vraiment arquer le dos et m'asseoir vraiment à l'avant du siège. Ça me met vraiment de manière déclinée, ça me met vraiment dans la position où vraiment les poignets vont étirer le bas des pectoraux. Et comme ça, après, je peux vraiment contracter dans la partie basse des pectoraux, vraiment développer cette partie basse et cette découpe entre le pectoraux et l'abdomen. Pareil, ici, moi, je fais 3 séries, mais ils vont faire 4 séries. Personnellement, je fais une douzaine de répétitions. Je ne sais pas d'aller à l'échec, comme je vous l'ai dit. Mais si vous travaillez
pour développer la masse musculaire, il faut essayer d'aller à l'échec au moins une série, enfin pas au moins, il faut faire une série à l'échec. Vos séries d'avant, elles vous préparent à cette série maximale. Si vous êtes en prépa, c'est différent. Je vous encourage à regarder ma vidéo que j'ai faite sur les techniques d'entraînement et ce qui est idéal pour l'hypertrophie musculaire, pour voir plus de détails par rapport à tout ça. Voilà. Voilà, pour finir la séance de pec, on va faire mouvement au câble pour travailler la partie haute des pectoraux, vraiment la partie claviculaire. Donc c'est un mouvement, pardon, je touche le micro, ça va faire des bruits bizarres. Donc la partie claviculaire, la partie très haute des pectoraux, c'est un mouvement unique parce que pour travailler cette partie-là, vous êtes obligé de venir par en dessous, vous ne pouvez pas écarter sur le côté. C'est très dur de vraiment skipper cette partie-là avec un autre mouvement. Et c'est un mouvement qui est très spécifique, très isolé. C'est un petit muscle et souvent très peu développé ou moins développé que le reste. Donc niveau force même, on va être pas très fort. Donc c'est pour ça là avec les athlètes qui sont là, il y en a un qui pouvait le faire parfaitement, Derouane qui pouvait le faire parfaitement. Daniel il a fait plutôt bien, mais vous pouvez voir qu'il manquait un peu de force. Et Joe il a besoin de plus de travail parce qu'il n'a pas fait les pectoraux depuis septembre et il est plus faible au niveau des pectoraux que les autres. Donc il avait plus de mal à faire l'exercice, ses épaules avaient tendance à prendre le dessus. Mais bon, du coup on a fait une répétition qu'on pouvait comme il fallait avant d'arrêter la série quand les épaules prenaient le dessus. Donc là on a fait, personnellement de nouveau j'ai fait 3 séries, ils en ont fait 4. Pour la plupart, certains sont arrêtés à 3 parce que ils étaient fumés. Donc voilà, on a fait le taf. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs et puis laissez un commentaire, laissez-moi savoir ce que vous en pensez de cette séance, c'était un petit peu différent. Et puis voilà, moi je vais continuer ma détox, on va aller boire mes jus. Et voilà, on va faire ça pendant 2 semaines, je suis déjà au 5e jour. Donc je vais vous tenir au courant avec les vidéos qui viennent de toute façon. Voilà. As you go down, like reaching your chest, yeah, that's how you get your stretch. You don't need to go too far. Right there. Just breathe into your chest at the bottom, right there. Good. Yeah, you can sit.